Il ne t'ignore pas par accident, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas parce qu'il est trop occupé, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu ton message. C'est un choix, un comportement, une dynamique que tu refuses peut-être encore de voir clairement, parce que l'accepter ferait trop mal. Au début, il répondait vite, il était présent, engagé, curieux de toi, il voulait savoir comment tu allais, ce que tu faisais, avec qui tu étais, il faisait des efforts, il créait du lien, et toi tu t'es attaché à cette version de lui. Puis quelque chose a changé, lentement, presque invisiblement, ses réponses sont devenues plus froides, plus espacées, plus courtes, et toi tu as commencé à ressentir ce décalage, cette distance, cette absence que tu ne comprenais pas. Tu t'es posé des questions, tu as cherché des excuses, tu t'es dit qu'il était peut-être occupé, stressé, fatigué, tu as essayé de rationaliser ce comportement pour ne pas affronter la réalité, parce que la vérité te faisait peur. Alors, tu as commencé à faire plus d'efforts, à écrire plus, à relancer la conversation, à être encore plus présente, pensant que tu pouvais réparer ce qui était en train de s'éteindre. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que plus tu faisais d'efforts, plus tu lui donnais le pouvoir de se retirer encore davantage, parce que tu lui montrais inconsciemment que peu importe son comportement, tu resterais. Il ne t'ignore pas parce qu'il ne peut pas répondre. Il t'ignore parce qu'il sait qu'il peut se le permettre. Il sait que tu seras toujours là. Il sait que tu vas attendre. Il sait que tu vas comprendre. Et c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas l'absence de réponse. C'est le fait de réaliser que tu n'es pas une priorité, parce que quelqu'un qui veut vraiment te parler trouve le temps. Quelqu'un qui tient à toi ne te laisse pas dans le flou. Quelqu'un qui te respecte ne joue pas avec ton attention, mais toi, tu continues à espérer. Tu regardes ton téléphone, tu attends, tu vérifies, tu analyses, tu te demandes pourquoi il ne répond pas, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Alors que la vraie question, c'est pourquoi tu acceptes ça, pourquoi tu restes dans une situation où tu dois attendre pour exister, pourquoi tu donnes ton énergie à quelqu'un qui te donne du silence, pourquoi tu te mets en pause, pour quelqu'un qui continue sa vie sans toi, parce que pendant que tu attends une réponse, lui avance. Pendant que tu te poses des questions, lui vit normalement. Pendant que tu doutes, lui ne pense même pas à tout ça. Et ça, c'est une réalité difficile à accepter. Tu te dis peut-être que si tu fais moins, il va revenir, que si tu changes, il va comprendre, que si tu patientes, il va redevenir comme avant. Mais il n'y a rien à comprendre. Son comportement est déjà une réponse. Son silence est déjà une réponse. Son absence est déjà une réponse. Et parfois, le silence parle plus fort que les mots. Parce que quelqu'un qui te veut vraiment ne te met pas dans le doute. Il ne te laisse pas attendre. Il ne te fait pas sentir invisible. Mais toi, tu continues à justifier. Tu continues à espérer. Tu continues à croire qu'il y a encore quelque chose à sauver. Alors qu'en réalité, tu es en train de te perdre. Tu perds ton temps. Tu perds ton énergie. Tu perds ta valeur. Parce que chaque fois que tu acceptes d'être ignoré, tu envoies un message. Un message silencieux qui dit « C'est OK de me traiter comme ça ». Et plus tu acceptes, plus ça devient normal. Jusqu'au jour où tu ne reconnais plus qui tu es. Tu deviens anxieuse, tu deviens dépendante, tu deviens attachée à quelqu'un qui ne t'offre même pas le minimum. Et le pire, c'est que tu sais, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas normal, tu sais que tu mérites mieux. Mais tu restes quand même, parce que partir demande du courage, parce que lâcher demande de la force, parce que choisir soi-même fait peur quand on a l'habitude de choisir les autres. Mais écoute bien ça, quelqu'un qui t'ignore aujourd'hui ne va pas te respecter demain. Quelqu'un qui te donne du silence ne va pas te donner de l'amour. Quelqu'un qui te fait douter ne va pas te sécuriser. Alors arrête de chercher des réponses chez lui. Commence à les trouver en toi. Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu tolères ce manque de respect? Parce que le vrai problème, ce n'est pas qu'il t'ignore. Le vrai problème, c'est que tu continues à rester malgré ça. Et tant que tu restes, rien ne change. Le jour où tu décides de partir,
le jour où tu décides de te respecter, le jour où tu arrêtes d'attendre, tout change parce que tu reprends le contrôle, parce que tu récupères ton énergie, parce que tu te choisis enfin. Et c'est là que tout commence. Si tu es fatigué d'attendre, écris en commentaire « Je ne cours plus après personne ». Abonne-toi parce que les prochaines vidéos vont te réveiller. Like cette vidéo si tu sais que tu mérites d'être une priorité. Et surtout, récupère ton guide gratuit dans la bio pour reprendre le contrôle de ta vie.